Bonjour, nous voici de nouveau pour un tirage qui m'a été suggéré aujourd'hui. J'ai commencé par tirer une rune, ensuite j'ai l'oracle de Mu qui m'a donné 2 cartes, l'oracle des dragons protecteurs m'a donné une carte et à la fin nous tirerons une carte du petit oracle de la création. Vous allez voir, c'est cohérent. La rune, nous avons Ing. Alors normalement, Ing est dessiné seulement avec le carré central. Il n'y a pas les deux, ça fait pas deux X comme ça qui se superposent, pas très parlant. Si on le met comme ça, éventuellement, on peut avoir une signification, mais bon, normalement c'est un carré. Le carré représente l'ensemble des éléments. Hein, c'est les 4 éléments. Et Ing, c'est le dieu de la fertilité. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous dit que nous sommes en phase de récolter, comment dire, nous sommes en phase de création, de renouveau, de production, de tout ce que nous avons mis en place jusqu'à présent porte ses fruits et enfin nous allons pouvoir commencer à bénéficier des apports que ça représente. Je suis sur un mode généraliste parce qu'en fait, chacun est concerné à sa manière. Parce qu'on a tous des projets, on met des choses en place. Et bien, actuellement, nous sommes dans une phase de réussite. Quelle que soit l'entreprise que vous avez mis en place ces dernières semaines, et bien là, nous avons un enclenchement, quelque chose qui s'engage, quelque chose qui vient. Voilà, c'est comme le coureur qui est sur on me montre l'image du coureur qui est sur ses starting blocks. Là, c'est l'instant où il y a le coup de feu de départ, où le coureur va appuyer, il y a les 2 pieds qui sont sur les cale-pieds, va appuyer sur ces cale-pieds pour aller de l'avant. Voilà, c'est très intéressant, très intéressant cette image-là, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut garder la dynamique. Il ne faut pas se dire « Ah ben ça y est, j'ai terminé, j'arrête ». Non, 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 non. C'est la dynamique qu'on a mise en place, eh bien on continue à la poursuivre et on va commencer à sentir l'air marin, on me dit, à sentir les fruits de cette dynamique. Le petit avertissement qu'il y a derrière, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une période de manne, c'est-à-dire comme un chanceux en fait, quelqu'un qui a, je vois une corde d'abondance, quelqu'un à qui la chance sourit. Et malheureusement, quand nous sommes comme ça en période positive, on se retrouve rapidement entouré de personnes qui vont venir parasiter. C'est-à-dire que c'est comme les oiseaux qui viennent manger les miettes autour des pique-niqueurs. On a des personnes, des profiteurs, hein, c'est vraiment le terme qui est écrit. On me dit oui, il faut dire ça. Hein, on a les profiteurs qui vont venir essayer de grappiller des miettes, voire comme font certaines mouettes, venir piquer le sandwich. Donc vous avez dû entendre parler de ça. C'est pas des mouettes, c'est des goélands sur la côte sur Toulon, hein, sur le port de Toulon, les goélands qui agressent les personnes qui mangent leur sandwich. Eh bien, on peut se retrouver confronté à ce genre de personnage. Donc il faut, même si on est en phase positive ou on est content, il faut quand même rester prudent aux engagements qu'on prend envers les autres. Parce qu'on pourrait être le jeu de certains abus. Voilà. C'est un avertissement. Sur le coup, je me suis dit, oh, pourquoi c'est négatif? Mais en fait, comme l'ensemble du tirage va dans ce sens-là, donc je vous... comment dire? Je vous signale
que ce risque-là est bien présent. Ensuite, nous avons ici 2 cartes qui nous ont été proposées par l'oracle du présage de Nu. Nous avons ici l'émanation. Alors l'émanation, elle nous dit tout simplement, c'est une, quand je dis une période de manne, hein, émanation, manne, c'est que cette période de chance, c'est une énergie positive qui va émaner de votre environnement et vous gagnez comme, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous trouvez une église, il faut trouver pour ça une église, une cathédrale, peu importe, c'est pas la taille du bâtiment qui va compter. C'est le fait d'avoir accès à cette pierre pleine d'énergie qui se trouve en règle générale au milieu du cœur. C'est là où se tient souvent le prêtre pour faire la messe, au moment surtout de l'Eucharistie. Et c'est un endroit, alors l'endroit est reconnaissable parce que la pierre, elle est assez centrale et elle est facilement reconnaissable. Alors il y a des établissements qui autorisent l'accès aux personnes sur cette pierre-là, et il y a des établissements où c'est fermé, on n'a pas le droit d'y aller. Donc si vous avez la possibilité d'aller sur ce genre de pierre-là, même si l'église est en ruine, je précise, parfois on a dans certains endroits des églises qui sont en ruine, des anciennes églises, donc si on trouve cette pierre, souvent malheureusement elle est enfermée, bizarrement, mais bon, après charge à chacun de trouver cette pierre-là. On se positionne sur la pierre, les mains vers le bas, comme ça, voyez. On a les mains qui pendent et on offre la paume de main au sol. Et là, on attend, tout en respirant calmement, et vous allez sentir une énergie monter et vous gagner. Eh bien, l'émanation, c'est ça. C'est vraiment... vous allez vous sentir gagné par une joie, une énergie positive qui vient presque, on dirait, d'une autre dimension. Mais en fait, c'est bien de notre dimension. Mais c'est tout ce qu'on a apporté, c'est toute l'énergie positive qu'on a mis dans notre projet qui nous gagne. Et ça s'auto-alimente, je dirais. Hein. Donc on a cette émanation qui vient finalement, on va dire, de l'Esprit Saint, de la source, hein, qui vient de la source de la terre-mère. Hein. Et on a ici la grande dame. La grande dame, quelqu'un qui a une grandeur d'âme, c'est quelqu'un qui va fédérer, quelqu'un qui va réunir, quelqu'un qui va aider, qui va créer des liens. Eh bien, on va se retrouver dans cette situation-là d'être lié aux autres et d'user de cette énergie que nous recevons, de cette manne que nous avons et qui nous propulse vers la réalisation de nos projets. Eh bien, on a envie de le partager, ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va le partager avec notre entourage. On va le partager avec les personnes providentielles qui vont croiser notre route à ce moment-là. Pas forcément de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un inconnu, un associé, voilà. Donc c'est vraiment, on continue sur la phase positive du projet qui se réalise et qui crée une énergie positive qui va de l'avant. Cependant, l'avertissement reste latent. Attention, attention ici, comment dire, aux personnes qui pourraient venir chercher à venir s'alimenter sur votre énergie, puisque automatiquement dès qu'on regorge d'énergie, eh bien, on a des personnes qui vont venir se nourrir à cette énergie-là. C'est pas interdit. Cependant, il faut prendre garde, toujours pareil, à l'échange inéquitable.
C'est-à-dire que la personne prend et ne donne pas. C'est dans la vie, tout doit circuler. Donc si on donne quelque chose à quelqu'un, cette personne-là doit aussi donner. On ne peut pas toujours que recevoir dans la vie, tout comme on ne peut pas toujours que donner dans la vie. Il faut qu'il y ait l'échange, même si ce n'est pas l'échange à deux personnes. Hein. Quand j'étais plus jeune, je disais donne à l'univers, l'univers te rendra. Donc, eh bien, c'est dans l'autre sens. Donc, je reçois de la part de quelqu'un, eh bien, je vais donner à quelqu'un d'autre. Ça me paraît normal. C'est au gré des besoins. C'est-à-dire que la personne qui me donne, elle n'a pas forcément besoin que je lui rende de suite, parce que ce que je peux peut-être pas lui offrir ce dont elle a besoin. Mais par contre, ce que j'ai, que je peux offrir, je peux l'offrir à quelqu'un qui a besoin. Et cette personne qui a besoin, elle aura peut-être autre chose à offrir à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et comme ça, on fait comme un maillage de solidarité, un maillage d'échange qui va venir asseoir cette opulence énergétique qu'on va avoir, ce bonheur latent. Hein. Voilà. Donc là où il va falloir prendre garde, c'est de mesurer quand même le partage qu'on fait, de ne pas s'épuiser et de ne pas non plus se disperser dans l'opulence, se disperser dans du gaspillage. Hein. Voilà, où on peut se dire, ah ben, comme quelqu'un qui gagne le loto et qui claque tout en faribole dans les 24 heures qui suivent. Hein. Donc là, on a la manne et l'avertissement. Ensuite, le tarot des dragons, enfin le tarot, l'oracle des dragons nous a donné, nous a fait venir, c'est l'aîné qui vient à notre rencontre. Et l'aîné, elle nous dit la même chose. L'aînée, en fait, c'est la plus âgée. Elle est bienveillante, joyeuse. Elle rit beaucoup de certaines boulettes que nous avons faire. Elle a beaucoup d'humour, mais elle est aussi très sévère. C'est-à-dire qu'elle est là pour jouer les garde-fous et pour nous empêcher de... Enfin, pas nous empêcher, pour nous aider à nous souvenir des enseignements. Alors si par moment, vous avez des bricoles, des petits trucs qui viennent coincer et qui viennent embêter, eh bien c'est pas pour vous embêter. C'est parce que à ce moment-là, vous êtes en train de vous disperser, vous êtes en train de vous écarter de la voie que vous vous êtes tracée. Hein, attention, que vous vous écartez de la voie que vous vous êtes tracée. Pas qu'on vous a tracé, c'est vous qui l'avez choisi cette voie, puisque c'est vous qui avez mis en place ce qui est en train de réussir. Et si, par une défaillance, par un petit écart, par justement un tiers qui va venir essayer de tirer la couverture à lui et tirer bénéfice de vos efforts, eh bien à ce moment-là, il va y avoir le petit événement qui va vous servir de signe, qui vous dit « Ah, non, on ne va pas de ce côté-là ». Et ce petit événement, ça sera l'aîné qui vous l'aura envoyé. Donc soyez attentifs à ces petits événements-là. Ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour vous empêcher de commettre des erreurs qui pourraient assombrir, on va dire, le tableau et faire que votre réussite sera moins agréable. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des exemples concrets à donner? On parle d'un cycliste. Alors, en disant, alors il y a un cycliste qui a envie d'abandonner. Il a réussi à faire les exploits qu'il souhaitait faire. Voilà. Alors il a un entourage qui essaye de le pousser vers une voie qu'il n'a pas forcément envie de prendre.
Ce qu'il fait actuellement lui plaît. Le retour sur investissement, parce que le cyclisme, on sait que c'est un gros investissement, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité de vie, le régime alimentaire, parce que le vélo, ça pardonne pas. Hein. C'est l'un des sports les plus rigoristes que je connaisse, parce que quand on est face à la montagne avec son vélo, eh bien, si on a fait la bringue la veille, ça va être difficile de monter la côte. Eh bien, le message qu'on vous envoie, c'est faites ce qui vous résonne en dedans. Les personnes qui vous entourent, qui vous poussent vers une voie sur laquelle vous doutez, peut-être vous dites mais je ne suis peut-être pas suffisamment fort. C'est ça le truc, hein, c'est je ne suis pas suffisamment fort pour aller dans cette cour-là. Alors je sais pas, je pense, là c'est le moment du Tour de France, hein, donc vous voyez un petit peu de quel niveau on parle, de prendre un sponsor, etc. et de prendre des engagements. Et vous n'êtes pas prêt à prendre ces engagements. Vous n'avez pas envie de le faire. Alors quand je dis vous n'êtes pas prêt psychologiquement, mais il y a du vrai. Le message est, vous avez raison. Vous n'êtes pas physiquement prêt non plus. Et donc, les personnes qui vous soufflent et qui vous encouragent à prendre un sponsor et à monter d'un cran, regardez-y bien. Ce sont des personnes qui ont quelque chose à gagner si vous le faites. Et donc ces personnes-là, elles vont gagner quelque chose sur votre dos, quelque part, sur vos efforts à vous. Vos efforts à vous vont alimenter quelqu'un d'autre. Donc c'est une forme de parasitisme. Hein. Voilà. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est surtout de faire ce que vous voulez, vous, et de ne pas écouter on dit les conseillères ne sont pas les payeurs, hein. Ne pas écouter le conseil des personnes qui auraient vraiment intérêt à ce que vous passiez au cran au-dessus, ne serait-ce que pour des questions financières ou tout simplement la renommée. Ça peut être de plusieurs niveaux, hein. Ça peut être un proche qui a une chaîne de TikTok et compagnie et qui tout simplement pense faire plus de likes s'il y a des vidéos de vous en train de faire le Tour de France ou autre. Et ça serait vos efforts, mais ça serait cette personne-là qui encaisserait la plus-value amenée en termes de visibilité, je dirais. Voilà. Donc vraiment, ce que disent vos guides là, parce que vos guides vous le disent, mais vous ne l'entendez pas. Donc là, on vous dit, vous avez raison de douter à votre capacité de monter d'un cran, d'une part, et en plus de l'intérêt que ça va vous apporter à vous. C'est-à-dire que si c'est pour aller, pour que ça devienne une contrainte, c'est quelque chose qui vous plaît, le cyclisme. Donc si ça devient une contrainte, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois un nourrisson. Il y a un nourrisson. Un petit bébé dans ce petit grenouillère blanche. Alors, on me dit, c'est pas trop le sujet en fait, là je comprends pas, mais bon, on me dit, ce nourrisson, il va très bien, c'est juste qu'il faut changer le lait. Donc il y a un nourrisson qui a des soucis de santé manifestement, donc pas d'inquiétude, il n'est pas gravement atteint d'une maladie orpheline ou alors avec une grosse allergie alimentaire, c'est tout simplement le lait que vous lui donnez. Alors si c'est une maman qui allaite, parce que, enfin, c'est sûrement une maman qui allaite et qui complémente avec des biberons, on a deux paramètres.
l'un des paramètres, la maman mange un aliment auquel elle est allergique. Donc, on va faire un test allergie où on va limiter certains aliments allergènes. Voyez une nutritionniste ou une naturopathe. Donc, la maman mange un aliment qui ne lui convient pas et c'est asymptomatique. Seulement, comme c'est asymptomatique, mais il n'empêche que le corps génère des anticorps pour gérer cet aliment impropre. Et ça, on le retrouve dans le lait. Et donc en cela, ça va aussi déranger l'enfant. Et l'enfant n'est pas dérangé pour une allergie qu'il a. Hein. Il est dérangé pour l'allergie de sa maman, par les marqueurs de l'allergie de sa maman. Et donc c'est vrai que si on continue, par contre, là, il pourrait prendre le marqueur comme étant le sien. Ça, c'est une première chose. Et par rapport aux compléments qui sont faits à base de lait maternisé, le conseil est de revenir au naturel. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme naturel? Eh bien, pour ma part, vu la taille du bébé, je crois que c'est un bébé qui a plus de 6 mois. Donc, je vais vous parler de mon expérience. Ma fille à 6 mois, j'ai donné une marque de lait bio. Et ma fille à 6 mois, tout simplement, elle n'a pu, quand je suis passée au lait deuxième âge, ça n'a plus fait. Et en fait, je l'ai basculé au lait de chèvre. J'ai acheté le lait de chèvre en bouteille. Hein. Bon, après, comme on était sur une exploitation agricole, on a rentré 2 chèvres et puis on lui a donné le lait de chèvre de l'exploitation. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ça a un goût dégueulasse, parce que c'est pas vrai. Moi, la petite, elle se régalait avec. C'est bien meilleur que le lait maternisé. Dans tous les sens du terme. Et à partir de là, vous allez régler le problème. Votre enfant ne sera plus bouffi. Au départ, elle ne va pas perdre de poids, mais pourquoi je dis elle, donc ça doit être une fille. Elle ne va pas perdre de poids. Non, on me dit qu'il y a il. Bon, ok, ça concerne plusieurs enfants. Mais il va s'affiner. Il va perdre du gras, parce qu'en fait, ce gras, il est donné par le lait de vache. Le lait de chèvre va contribuer à la constitution osseuse et musculaire du bébé. Donc vraiment, voilà, vous essayez sur un petit peu, par acquis de conscience, pour voir s'il le prend bien, s'il le digère bien, vous essayez sur une fois dans la journée, genre le biberon de l'après-midi, voilà, s'il y a quelque chose, vous le voyez, il est sous surveillance. Et voilà le conseil qui est donné. Ensuite, la maman peut prendre du lait de chèvre aussi, et ça stimulera la lactation, me dit-on. Je ne savais pas. Je ne savais pas, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un troisième exemple, on parle d'un cavalier. Un cavalier ou une cavalière, je ne sais pas. C'est avec quelqu'un qui rêve de faire du jumping. Go. Se décourage pas. Si on vous dit non, c'est parce que vous adressez pas au bon endroit. Parce que c'est pas forcément l'entraîneur qu'il vous faudrait, par exemple. Donc cherchez ailleurs. Il faut contourner. Voilà. C'est pas parce que l'équitation n'est pas pour vous, c'est parce que l'endroit où vous vous adressez, c'est pas le bon. Donc adressez-vous à un autre entraîneur. Je sais pas. Demandez à plus grand que vous, demandez à vos guides de vous faire rencontrer le bon entraîneur. Ne soyez pas désespérés. C'est pas ça la question. Vous allez y arriver et vous allez. Et même mieux que ça, on va vous fournir une monture du tonnerre. Et d'ailleurs, il se pourrait que cette monture, elle ait le mot tonnerre dans son nom. Voilà. Et ouf, j'en ai les frissons. Et voilà. Et ça va très bien se passer. Vous allez vraiment faire un beau couple, une belle paire avec cet animal et vous allez remporter des prix. Quoi d'autre? On me dit c'est bon. Alors on va pouvoir passer à la dernière petite carte. 25 minutes, oh là là.
Euh, alors, et hop, on va faire... alors, je vais faire rapide parce qu'elles ne sont pas faciles à battre. Hop, ici, et j'en prends une au milieu. Ah oui, il y en a deux. Alors, on a le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Vous voyez l'avertissement. C'est pour ça qu'il y en a deux en fait. Hein, parce que de l'autre côté, il y a le royaume des lois. Donc je pense qu'il est important de fixer des limites, de fixer des règles du jeu à votre entourage. Hein. Donc, ah, mais il y en a trois en fait. Bon, ben voilà. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc voilà, on est vraiment, c'est pour ça hein, qu'il y a plusieurs. On a là les lois, les règles hein, et la géométrie de l'harmonie. L'ordre et la logique, la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc finalement, c'est ça, on fixe des règles, on organise et comme ça, ça va permettre de pouvoir vraiment asseoir cette réussite. D'accord? Voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser. Je pose mon truc, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce comme ça. Aussi bien. Vous pouvez vous abonner, partager et me retrouver sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.